إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. Youssouf vient à son père et il lui dit: Mon bien-aimé père, il n'y a aucun doute, j'ai vu 11 étoiles et le soleil et la lune. Et il répète: j'ai vu 2 fois, c'est arrivé au début de l'aya. Inni ra'aytu. En réalité, Anna est dit 2 fois. Pour ceux parmi vous qui maîtrisent l'arabe, je les ai vus à coup sûr. Et puis avant de dire j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune, il recommence et dit: je les ai vus encore une fois. Avant qu'il ne termine sa phrase, Lisa Jidin. Une des choses que cela suggère est que les enfants, quand ils partagent quelque chose, parfois ils sont nerveux. Et quand ils sont nerveux, ils se répètent. Votre enfant vient à vous, quelque chose s'est passé à l'école, ou quelque chose s'est passé dans la cour de récré. Et vous dites: que s'est-il passé? Et elle dit: je jouais, je jouais, je jouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je jouais, et puis, et puis. Et ils répètent leurs mots, parce qu'ils essaient d'arriver à la partie qui pourrait leur causer des ennuis, ou la partie dont il est difficile de parler, ou la partie qui est un peu choquante pour eux, ou traumatisante pour eux. Alors Youssouf alayhi salam voit ce rêve en tant qu'enfant. Il vient à son père, il est nerveux à propos de son rêve. Le fait qu'il ait commencé avec inni, pour ceux parmi vous qui connaissent un peu l'arabe, inna harfun izalatil shak, il est utilisé pour enlever le doute. C'est-à-dire qu'il raconte le rêve à son père, mais il pense que même son père pourrait ne pas le croire. C'est trop incroyable. Le rêve qu'il a vu est trop fou. Peut-être que même mon père ne me croira pas. Alors il dit: non, je l'ai vraiment vu. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Et puis il dit Ra'aytuhum, qui est une façon de parler très étrange. Dans la traduction française de cette ayah, ils disent: je les ai vus se prosterner devant moi. Ce qui veut dire: j'ai vu les étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Mais l'arabe de cette phrase est très différent. Le mot Ra'aytuhum, le pronom hum, qui est traduit par il, n'est pas utilisé pour les objets inanimés. Si c'était pour les étoiles et la lune, les deux options en arabe auraient été Ra'aytuhunna li sajidat ou Ra'aytuha li sajidah. La manière dont il a parlé suggère qu'il savait déjà qu'en réalité, ce ne sont pas les étoiles, le soleil et la lune, c'est en fait des personnes. Parce que le libellé qu'il utilise est un libellé utilisé uniquement pour les personnes. C'est l'Ezawil Oqul. Alors quand il a dit ça à son père, ils se sont prosternés à cause de moi, ils sont tombés par terre. C'est la partie qu'il a trouvée très choquante. Et son père, quand il lui répond, réalise dans la manière dont le fils lui a raconté le rêve, la manière dont il s'est exprimé, que cet enfant est très intelligent. Il n'a pas seulement vu un rêve spécial, il a tout interprété, tout seul, dans la manière dont il l'a décrit. Alors l'interprétation est déjà arrivée. Faire un rêve n'est pas un accomplissement, mais faire un rêve et puis avoir l'intelligence et la perspicacité et la sagesse de déterminer ce que ça signifie, c'est un accomplissement très incroyable. Allah décide de souligner ce dialogue entre Youssouf et son père. De tout ce qu'il pouvait souligner, il souligne cette conversation. Au lieu de ce que vous pensez être un événement majeur, c'est juste une petite conversation. Et dans cette conversation, Youssouf alayhi salam a juste exprimé un rêve qu'il a vu. Mais son père le valide immédiatement. En premier lieu, il l'avertit. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ne raconte pas ce rêve que tu as vu à tes frères. Youssouf alayhi salam sait déjà. Yaqub alayhi salam sait déjà. Cela a quelque chose à voir avec tes frères. Ne raconte pas à tes frères. Je sais qu'ils font partie de ce rêve, tu le sais déjà aussi. N'en parle pas à tes frères. Ils ont déjà un problème de jalousie. Ils vont comploter quelque chose contre toi. Maintenant cet enfant. Parfois vous dites: nous ne devrions pas avoir de conversations négatives devant les enfants. Nous devons les protéger. Mais parfois c'est dans leur intérêt de savoir qui est bon ou mauvais envers eux. De quel oncle s'éloigner. De quel frère s'éloigner parfois. Aucune situation familiale n'est idéale. Et parfois, les parents ne veulent pas entendre. Parfois, les enfants viennent et disent: mon frère a fait ça, ou ma soeur a fait ça, ou un tel a fait ça. Je ne veux pas entendre ça. Arrête de parler. Je ne veux rien avoir avec ça. Vous savez, un ami à moi avait l'habitude de dire: il est de l'Algérie. Ils ont un système familial mixte. Alors, ils ont le gars qui vit là-bas, sa femme vit là-bas, leurs enfants vivent là-bas, ses frères vivent là-bas, sa femme et ses enfants. Il y a 30 personnes dans la maison. Il y a 4, 5 couples différents et ils se battent entre eux. Toutes sortes de drames se passent dans la maison. Mais quand le grand-père rentre à la maison, tout le monde est heureux, tout d'un coup. Tous les problèmes disparaissent parce que le grand-père avait une habitude. S'il y a la moindre bagarre, je vais tous vous aligner et vous gifler, chacun d'entre vous. Les pères, les mères, les enfants, tout le monde se l'a giflé. L'idée d'être, parfois nous ne voulons pas l'entendre ou nous ne voulons pas gérer le conflit qui existe en réalité. Parfois il y a des membres de notre famille qui ont un problème de colère, qui ont un problème de jalousie, qui ont un problème de violence verbale. Parfois ils ont un problème de violence physique. Parfois ils sont compliqués ou menteurs. Ils ont ces problèmes. Les gens ont des problèmes. Et qui connaît mieux la famille que la famille? Et alors, si vous devez faire attention à quelqu'un, parfois vous devez même faire attention à vos propres frères. Ça arrive. Et ce père sait déjà. Écoute, tu dois faire attention à tes frères. Ne sois pas naïf. Tu es jeune, ils sont plus âgés.
mais ne parle pas de ce genre de choses avec eux. La takhsus ru'yaka ala ikhwatik. Ils pourraient te blesser d'une manière ou d'une autre, et ce n'est pas entièrement de leur faute. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Le diable est un grand ennemi, un ennemi déclaré pour les êtres humains. Le diable n'est pas juste ici entre toi et les étrangers. Le diable veut détruire les relations familiales. Il veut créer de l'animosité entre des frères, entre frères et sœurs, père et fils, mère et fille, mère et fils, etc. Ces relations familiales sont où le shaitan est le plus actif. C'est ce qu'il veut détruire en premier. Quelle est la meilleure manière de détruire l'humanité? Détruire l'unité qui lie l'humanité, la famille. Alors Shaitan est plus actif dans la famille. Il est plus actif entre parents et enfants. Il est plus actif entre mari et femme ou frère. C'est là où il est le plus actif. Ces liens de sang, ces liens sacrés, c'est ce qu'il veut détruire en premier. S'ils sont détruits, qu'est-ce qui reste de l'humanité? Alors tout est détruit. La protection que la famille apporte s'en va. Alors il a réussi son plan. La première chose que Jacob a dit à son fils est d'être prudent. Et c'est encore quelque chose que nous apprenons de nous et nos enfants. Nous devons avertir nos enfants sur les choses qu'ils devraient se méfier. Et nous devons aussi avertir nos enfants sur les gens de notre propre famille, parfois qui pourraient être toxiques. C'est important. C'est en réalité un sunnah de notre prophète. C'est un sunnah très important qui a été enregistré dans le Coran. Faire savoir à nos enfants que parfois, tout le monde n'est pas aussi bien dans la famille. Et pendant le ramadan et après le ramadan, c'est l'Aïd. Et à l'Aïd, toute la famille se réunit. Et certains des oncles fous viennent aussi. Et certains des cousins sauvages viennent aussi. Et tout le monde est ensemble. Et parfois, vous devez informer vos enfants à l'avance. Voici des gens dont vous devez vous éloigner. Voici ce que vous devez éviter. Vous devez les avertir et les éduquer. C'est la réalité. Vous devez les préparer. Alors vos enfants ne sont pas naïfs. Et ils ne font pas confiance à tout le monde. Parce que n'importe qui peut leur faire du mal. Et si le début de cette sourate nous apprend quelque chose, c'est que les familles ne sont pas forcément un endroit sûr. Ne soyez pas naïfs. C'est quelque chose que même le Coran nous dit en des termes très explicites.